Salut la machine, j'espère que tu es au top. Troisième vidéo concernant les microbes. Nous allons voir que nous sommes capables de nous en défendre. Donc microbes versus globules, épisode 1. Vous êtes prêts? C'est parti! On a dit dans la vidéo précédente que le médecin pouvait faire une prise de sang afin de déterminer quel antibiotique pouvait être efficace contre les bactéries qui nous envahissaient. À l'occasion de cette prise de sang, il va faire analyser la constitution sanguine de la personne malade. Quand on analyse le sang, on va distinguer 3 catégories de cellules. Les voici sur un frottis sanguin. Ce qu'on appelle un frottis, c'est qu'on prend une goutte de sang et on la frotte sur la lame avant de la mettre au microscope. Comme ça, on étale bien toutes les cellules et on peut les voir. Ici, nous avons les globules rouges. Alors, on ne distingue pas de noyau à l'intérieur, c'est normal, parce que quand ils ont fini leur maturation, ils éliminent leur noyau. Ça leur permet de se tordre dans tous les sens pour passer dans les tout petits vaisseaux sanguins de tout le corps. On va distinguer les globules blancs. Alors, vous allez me dire, ouais, là, ils sont roses. Mais c'est normal, on a mis un colorant. Mais s'ils étaient blancs, on ne les verrait pas au microscope. Dans le globule blanc, ici, on distingue très bien un très gros noyau qui occupe quasiment toute la place dans le cytoplasme. Et nous avons des petits éléments, donc des plaquettes. Les plaquettes, elles vont s'agglutiner les unes avec les autres et elles vont permettre de colmater les trous, bref, de faire des petites croûtes quand vous avez fait un bobo. Ainsi, à l'occasion d'une prise de sang, le médecin va faire comparer la teneur en globules rouges, plaquettes et globules blancs de son patient avec celui d'un individu sain. Donc normalement, les globules rouges sont situés entre 4,5 et 5,8 millions par millimètre cube de sang. Donc là, il a une quantité normale. Les plaquettes, il en a 310 000 par millimètre cube. Ouais, j'avais oublié un zéro, pas grave. Et la normale, c'est entre 100 000 et 450 000 par millimètre cube. Donc là, c'est bon. Les globules blancs, il en a 13 580 par millimètre cube. Et la normale est située entre 4 000 et 9 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Donc là, on voit très bien qu'il y a une augmentation du nombre de globules blancs. On peut donc, en toute logique, dire que ce sont les globules blancs qui interviennent dans la réaction de défense contre les microbes. Ces globules blancs sont fabriqués et maturés dans des organes. Donc ils vont être fabriqués dans la moelle osseuse des os. Et ensuite, ils vont être, pour certains, envoyés dans des organes lymphoïdes avant de finir leur maturation. Et une fois qu'ils sont tous mûrs, ils vont être stockés dans différents organes ainsi que dans des ganglions. Alors tous ces organes et ces ganglions sont un peu, si vous voulez, comme les casernes de l'armée d'un pays. Sur tout le territoire du pays, vous avez des casernes plus ou moins importantes avec des soldats dedans. Ben là, c'est pareil. Donc là, on a des grosses casernes et des petites casernes. Et toutes ces casernes, en fait, sont reliées entre elles par un réseau de vaisseaux appelés les vaisseaux lymphatiques. Donc vous avez ces petites casernes qu'on appelle des ganglions. Vous en avez à chaque point stratégique où les microbes peuvent passer. En l'occurrence, vous passez votre temps à toucher à tout avec vos doigts. Là, vous avez le plus de blessures, c'est les doigts. Donc les microbes vont remonter dans le bras et il va falloir les bloquer avant qu'ils arrivent au niveau des organes vitaux qui se trouvent dans la cage thoracique et l'abdomen. Donc on va avoir plein de ganglions situés sous le bras. C'est pour ça que quand vous êtes malade, parfois, le médecin va palper sous le bras. Au niveau de la tête, vous allez faire rentrer les microbes par la bouche, par le nez. Vous avez donc plein de ganglions au niveau du cou. C'est pour ça que le médecin va vous palper le cou. Si les ganglions sont gonflés, ça veut dire qu'il y a plein de soldats intérieurs qui sont actifs. Ça veut dire que vous avez des microbes qui sont rentrés. Donc globalement, si vous regardez bien, on a des ganglions à toutes les zones stratégiques, dans la zone des intestins, à la sortie des jambes, au cas où il y a des microbes qui remontent, à la sortie des bras, au cas où il y a des microbes qui remontent, au niveau de la cage thoracique, au cas où il y a des microbes qui passent par les poumons, l'œsophage, etc. Bref, vous avez dans votre corps partout des ganglions, c'est-à-dire des casernes, avec des petits soldats dedans qui sont reliés par des vaisseaux. Alors ces vaisseaux qui relient les casernes entre elles ne sont pas des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Donc ces vaisseaux lymphatiques contiennent un liquide transparent qui ressemble à de l'eau, qu'on appelle la lymphe. Ça vous est déjà arrivé. Vous grattez une petite croûte là qui est bien faite et au lieu d'avoir du sang qui coule, vous avez comme une goutte d'eau. Ben c'est ça, c'est la lymphe. Et en fait cette lymphe, elle permet de transporter tous les globules blancs
partout dans le corps entre les différentes casernes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment ça se fait qu'on les retrouve dans le sang? Mais c'est parce que les deux catégories de vaisseaux lymphatiques et vaisseaux sanguins, sont connectés. Vous avez ici un vaisseau en rouge qui apporte du sang riche en oxygène, qui va se diviser en tout petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Alors ici, il faudrait représenter par exemple un muscle, un intestin, c'est un organe. Et donc, ces petits vaisseaux vont progressivement perdre leur dioxygène, récupérer le dioxyde de carbone des organes. Tous ces petits vaisseaux vont se réunir pour former un gros vaisseau, une veine qui va repartir. Donc ici, en direction du cœur, pour que le cœur envoie ce sang vers les poumons pour qu'ils se fassent nettoyer. Donc au niveau des capillaires, la paroi de ces vaisseaux est très très fine et va permettre le passage des fameux globules blancs. Alors ces globules blancs, ils circulent ici dans les vaisseaux lymphatiques qui vont venir se connecter, s'entremêler avec les capillaires. Et c'est à ce niveau-là que les globules blancs vont pouvoir passer pour rentrer dans le sang et ensuite circuler partout. On récapitule. Les leucocytes. Leuco veut dire blanc. Cytes, cellules, donc globules blancs, sont fabriqués dans les organes lymphoïdes primaires, c'est-à-dire moelle osseuse rouge et le thymus, et maturés dans les organes lymphoïdes secondaires ou ganglions. Donc les organes lymphoïdes, ce sont les organes qui produisent et qui stockent les globules blancs de la lymphe. Ils circulent entre les cellules dans un liquide appelé lymphe. Ils rejoignent ensuite le sang pour pouvoir circuler dans tout le corps pour jouer leur rôle de patrouilleur, c'est-à-dire de surveillance. Donc le système immunitaire, c'est l'ensemble des organes et des cellules, les leucocytes, qui participent à la protection de l'organisme. Système respiratoire, système digestif, système immunitaire. Votre corps est constitué d'une multitude de systèmes. Alors que se passe-t-il quand on a une épine qui va perforer ici la peau? En général, on le sait, on a ce qu'on appelle une petite réaction inflammatoire. Nous avons la blessure qui gonfle, qui devient chaude et rouge, tout ça parce qu'en fait, il y a du sang qui arrive. Donc les étapes sont les suivantes. Une épine qui perfore la peau. Alors la peau, qu'est-ce que c'est? C'est principalement donc deux épaisseurs, l'épiderme et le derme. Donc l'épine, elle va perforer l'épiderme, rentrer dans le derme, sauf qu'une épine, c'est toujours couvert par des bactéries. Ces bactéries vont donc contaminer les muscles ou la graisse, bref, ce qui est situé sous la peau. Dans cet épiderme et ce derme, il y a des terminaisons nerveuses et bien sûr des vaisseaux sanguins. Nous avons donc ici une blessure responsable d'une contamination. Que va-t-il se passer? Il va falloir lutter contre ces bactéries qui viennent de rentrer et donc il va falloir que des globules blancs arrivent pour s'en occuper. Or, les globules blancs vont circuler donc dans la lymphe et le sang. Nous avons donc ici du sang. Il va falloir que les globules blancs arrivent en grand nombre, sortent du sang pour aller s'occuper des bactéries. C'est ce qui va donc se passer ici. Nous avons un afflux de sang. Nous avons une sortie massive des globules blancs. Cette sortie de globules blancs se fait bien sûr accompagner de liquide. Ils ont besoin de liquide pour nager. Donc on va avoir du sérum qui va sortir, ce liquide de base du sang. C'est ce qui fait que la plaie va gonfler en fait. Parce qu'ici on a un apport de sérum, c'est-à-dire de l'eau. Donc la plaie gonfle. Elle devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang dessous. Elle devient chaude. Pourquoi? Parce que le sang est plus chaud. La peau est à 34 degrés alors que le sang est à 36 degrés. Donc si vous avez un afflux massif et une sortie d'eau à 36, bah forcément votre peau elle monte à 36 degrés et vous avez chaud. Alors vous avez la cicatrice qui s'est faite, vous ne la grattez pas parce que si vous la grattez, vous laissez la porte ouverte et d'autres bactéries vont rentrer et vos pauvres globules blancs ils vont pas s'en sortir. Donc c'est ce qu'on appelle les étapes de la réaction inflammatoire, puisque on dit que c'est inflammé, c'est gonflé, c'est rouge, c'est chaud. Ça brûle. Alors vous allez me dire, ok, il y a des globules blancs qui viennent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font quoi aux bactéries là? Ils leur font la fête? Et bien si on observe au microscope un de ces globules blancs en pleine action, on va s'apercevoir qu'il colle les bactéries contre lui et qu'en fait, il les absorbe et il les digère. Alors ce genre de globules blancs, on les appelle des phagocytes. Ils peuvent avoir un nom particulier, vous verrez aussi le terme de macrophage. Dans tous les cas, ce sont des mangeurs de bactéries. Donc ces phagocytes pratiquent ce qu'on appelle la phagocytose, ça vient du grec, phagein qui veut dire manger, cytos cellule, manger les cellules. En d'autres termes, la phagocytose est le mécanisme par lequel certaines cellules du système immunitaire englobe et digère des éléments étrangers. Je vous passe un petit morceau de la vidéo de terminale histoire de bien comprendre et ensuite on résume ça. Alors le macrophage vu au microscope, il a une paroi cytoplasmique franchement toute déformée. Donc son cytoplasme est capable de se déformer
En fait, il va transformer un peu sa membrane plasmique en main de l'inspecteur Gadget. Il va attraper tout ce qu'il trouve autour de lui et va le becter. Et ce mécanisme s'appelle la phagocytose. Donc vous avez ici une image d'une bactérie qui a été phagocytée. On est ici à l'intérieur d'un phagocyte. Alors, quand on dit phagocyte, on parle d'une cellule qui est capable de faire la phagocytose, de phagocyter, de manger. Vous avez plusieurs cellules de défense qui sont capables de faire la phagocytose. Ici, donc, nous sommes dans le cas du macrophage qui se trouve dans les tissus en protection. Donc là, le noyau. Et nous avons, regardez bien, ici, une déformation de la membrane qui forme comme deux mains qui vont venir attraper cette bactérie pour la faire rentrer à l'intérieur et ensuite la digérer, la couper. Bah, comme vous quand vous avalez un sandwich de chez McDo, quoi. Vous le bouffez. Oups, j'ai fait de la pub, j'aurais pas dû. Je te bouffe, je te digère et je te recrache les déchets. C'est simple. Monsieur macrophage fonctionne comme ça. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Allez, si je vous montre, lui, bah, non, rien. C'est une cellule, il a été coloré en rose avec les bactéries en jaune. Oui, on voit bien que les bactéries se collent dessus. Oui, on devine bien qu'il va les bouffer. Mais oui, ça vous fait penser à quelqu'un, mais vous voyez pas? Mais si, lui, ça vous dit quelqu'un? Bouffe tout. Ben ouais, bouffe tout. Bouffe tout, bouffe tout, bouffe tout, bouffe tout. Eh ben, bouffe tout. Eh ben, bouffe tout. Voilà. Moi, je les appelle comme ça. Les macrophages, je les appelle les bouffe-tout. Donc, au niveau troisième, 3 étapes à retenir. L'adhésion, c'est la fixation de la bactérie sur la membrane du phagocyte. Passage de celle-ci à l'intérieur du phagocyte, on parle d'endocytose. Endo veut dire intérieur. Donc ça, c'est l'adhésion. Ensuite, nous avons la digestion. Les vésicules digestives contiennent des molécules capables de digérer la bactérie appelée enzymes. Et enfin, l'expulsion. C'est le rejet à l'extérieur de la cellule des débris de la bactérie. On parle d'exocytose. Exo qui veut dire dehors. Donc en schéma, les étapes de la phagocytose, nous avons les 3 étapes, adhésion, digestion, expulsion. Les légendes de l'adhésion, nous avons la cellule qu'on appelle le phagocyte et la bactérie qui va adhérer et se coller au phagocyte. La bactérie, une fois à l'intérieur, va être accolée par les fameuses vésicules digestives et nous allons donc avoir expulsion des déchets à l'extérieur de la cellule ne va pas garder les déchets avec elle. Donc l'ensemble des déchets qui sont expulsés vont former le pus. Et quand vous avez un bobo avec du pus, et bien si on regarde le pus au microscope, on va trouver dans ce pus plein de déchets et surtout, des phagocytes en train de les éliminer. Ce qui est rigolo, c'est que ces phagocytes sont situés dans les tissus, c'est-à-dire dans la chair, partout sous votre peau. Et dès qu'une bactérie rentre, ils vont leur courir après pour la becter. Regardez. On récapitule. Lors d'une piqûre, les cellules de la peau libèrent des substances chimiques qui dilatent les capillaires sanguins. Du plasma, c'est-à-dire le liquide de base du sang, on dit aussi le sérum, s'échappe des capillaires, la blessure gonfle, rougit et chauffe. Les nerfs sont irrités, c'est la douleur, ces fameuses terminaisons nerveuses qui sont dans la peau. Les leucocytes ou globules blancs sortent des vaisseaux et se transforment en phagocytes pour phagocyter, c'est-à-dire absorber les microbes. C'est une réaction dite non spécifique parce que les phagocytes ne portent pas attention à la nature des microbes. Ils agissent au plus vite en les détruisant. Ils bouffent tout, quoi. Ils bouffent tout. Ils ne se posent pas de questions. Ils bouffent. Donc, capillaire sanguin à retenir comme définition, petits vaisseaux sanguins très fins au niveau desquels se réalisent les échanges de gaz et de nutriments entre le sang et les cellules. Et c'est donc à ce niveau-là que les leucocytes vont pouvoir sortir pour aller becter les bactéries.